Il est vilain le nom, femme de mauvaise vie. C'est une femme qu'on ne regarde pas, qu'on déteste, qu'on se tourne d'elle. C'est bizarre que Jésus a prêché son plus grand message de la Bible, un des plus grands messages de la Bible, à une femme de mauvaise vie. Nous, on trouve ça bizarre, mais pour Dieu, c'est normal. Et cette femme de mauvaise vie qui a eu 5 maris, et elle en cherchait un autre pour avoir le bonheur. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait, cette femme. Elle avait été détruite par la vie. Rien n'a marché, rien n'a marché, rien n'a marché pour elle. Il y a des femmes, il y a des hommes où rien marche. Il y a des foyers où ça ne marche pas. Et pourtant, dans le cœur, il y a des valeurs. Pourtant, c'est des hommes bien, c'est des femmes bien, mais ils ont fait des erreurs et des bêtises. Et d'un seul coup, Jésus, parce que Jésus, il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas ce que tu as fait, il ne regarde pas comment tu t'appelles, le nom de famille de temps, il ne regarde pas ça. Ça ne lui intéresse pas tout ça. Ça intéresse les hommes, tout ça. Vous savez, on va fouiller dans les foyers, on va fouiner dans les foyers. On regarde chez les autres, on vit en communauté, nous. On regarde beaucoup chez les autres, et pas assez chez soi. Puis Jésus, lui, il ne regarde pas tout ça, il ne regarde pas ce qu'elle a fait. Les hommes le regardent ça, lui. Elle n'a même plus le droit de sortir comme les autres. Il faut qu'elle sorte à l'heure la plus pénible. L'heure la plus dure. Elle doit sortir à midi. Il fait très chaud, tout le monde est au frais, tout le monde mange, tout le monde boit de l'eau fraîche. Elle va s'abreuver à midi. Et à midi, pile, quel homme que c'est Jésus, dites amen s'il vous plaît. Quel cœur qu'il a, comment qu'il voit les choses. Il vient de Jérusalem, il vient de marcher 60 km environ. Il fait très chaud. Là devant lui, il y a un personnage. Les disciples sont là, et ils partent au village pour acheter à manger. Et lui, il reste seul et il arrive au puits de Jacob. Et la femme qui est détruite, qui a cherché 5 maris, qui a cherché le bonheur, qu'elle voulait une vie peut-être normale. Et tout le monde l'a rejetée, tout le monde y a parlé dessus, tout le monde a dit que c'était une vilaine, et qu'il fallait 1 heure pour sortir. Elle était rejetée, méprisée. D'un seul coup, elle rencontre Jésus. C'est une rencontre qui marque sa vie, qui va bouleverser sa vie. Elle rencontre Jésus. Ce matin, tu peux rencontrer Jésus. Amen. Tu peux le rencontrer encore de nouveau. Il peut revenir encore vers toi, vers ton petit puits de Jacob que tu souffres le martyr. Il peut revenir encore. Et elle vient. Et elle parle avec lui. J'aime cette femme de tout mon cœur. Parce qu'elle lui dit tout. Et d'un coup, tu sais ce qu'il fait, Dieu? C'est ce qu'il fait. Jésus. Il fait ressortir en elle toutes ces valeurs que le diable lui avait détruites. Le diable lui avait pris sa vie, lui avait pris peut-être ses enfants qu'elle aurait dû avoir, un mari qu'elle aurait dû avoir. Tout était brisé pour elle, et puis d'un seul coup, il y a des valeurs en elle. Si vous seriez la femme que c'est ça, je frappe des mains pour elle. Je ne devrais pas, je devrais me tourner, puis la mépriser. Mais ce matin, je frappe des mains pour cette femme. Parce que vous savez pourquoi elle est vraie. Quelle femme que c'est! A dit, Jésus, il dit, tu vas venir là boire tout le temps, ici, là. Et puis il dit, toi, l'eau, là, ça va désaltérer juste ta chair. Moi, j'ai de l'eau, moi, je vais te donner de l'eau, moi. Quand tu vas la boire, là, elle va désaltérer toute ton âme, et cette eau-là va t'emmener jusqu'au ciel. Et puis elle, comme elle est intelligente, même qu'elle a fait des erreurs, mais elle est intelligente, elle dit, donne-moi l'eau. Donne-moi l'eau. Qui c'est qui veut de l'eau ce matin? De l'eau, plein d'eau de Dieu. Qui c'est qui veut de l'eau? Levez voir vos mains. Vous avez encore des mains ou ils ne sont plus là vos mains? Levez voir vos mains, ceux qui veulent être désaltérés, ceux qui veulent être approuvés par Dieu, pas approuvés par le monde. Le monde nous tue, on est tués, on est morts. Mais ce matin, on veut le rafraîchissement de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et elle dit, donne-moi l'eau là, donne-moi l'eau. C'est ce qu'il dit lui. Toi tu donnes de l'eau, d'un coup non, tu donnes de l'eau toi. Si quelqu'un a soif, il dit Jésus, je donne de l'eau. C'est bizarre que là il donne pas d'eau. Donne-moi l'eau là. Non, il dit non. C'est ce qu'il dit. C'est pas cohérent, ça colle pas, va chercher ton mari.
Mais elle n'a pas de mari. On en a eu 5 et puis on en a un qui c'est pas le sien encore. Mais c'est bizarre quand elle est vraie. Hein. Quand tu es vrai avec Jésus, ça marche. Amen. Elle dit, j'ai pas de mari. Ah, il y a une chose que le diable lui a pas pris ici. Il y a une chose que le diable t'a pas pris ici. C'est la vérité que tu as dans ton cœur. Mon bon Sim d'amour qui est là-bas. La vérité qui est dans ton cœur. Ça, le diable ne pourra pas la prendre. Et chez elle, il ne l'a pas pris. Elle a eu plein d'erreurs. Elle a fait plein de fautes. Elle a commis des péchés. Elle a peut-être fait plein de misère. Mais il y a la vérité qui est au fond d'elle. Et Jésus l'a fait ressortir, cette vérité. Il dit, va me chercher ton mari. Aveuglo, il demande le mari, lui. Mais elle est vraie. Elle dit, j'ai pas de mari. Alors il dit, écoute, parce que tu as dit vrai. Là, c'est la rencontre avec Christ, c'est la nouvelle naissance. Il y a une transformation qui va se passer. Elle va passer des ténèbres, elle va passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Elle va passer de la misère noire de sa vie, du parcours triste. Elle va rencontrer Jésus parce que tu as dit vraie transformation. Parce que tu dis vrai ce matin. Si tu dis vrai ce matin, il y a une rencontre avec le Maître qui va transformer ton être intérieur, qui va rafraîchir ton âme, qui va enlever les poids, qui va ôter les fardeaux, qui va briser les ténèbres, qui va te redonner de la vigueur à tes membres. Si tu dis vrai ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Si tu dis vrai, parce que tu as dit vrai, alors il donne de l'eau. L'eau qu'il lui donne, elle est en train de rafraîchir son âme. Elle est en train d'enlever les poids. Elle est en train de détruire tout ce que le diable a détruit sa vie. C'est une eau qui vient du ciel, qui rafraîchit son âme. Et d'un seul coup, quand elle reçoit cette eau, elle n'a plus peur du village. Elle doit être lapidée si elle est vue. Là, elle n'a plus peur parce qu'il y a transformation. Elle court au village parce qu'elle a dit vrai. Et elle ramène tout le village vers Jésus parce que quand il a vu une femme transformée, changée. Mais Jésus a fait ressortir ces valeurs qu'il y avait en elle. Alléluia. Il ne fait rien, Jésus, lui. Il ne fait pas beaucoup de choses bonnes, Jésus. Si tu dis vrai. Tu sais pourquoi je te dis tout ça? Parce que si tu es faux, tu perdras du temps et ta plaie ne sera pas soignée. Ne sera pas soignée. Par contre, si tu ne veux pas le dire là, dis-le pas surtout. Mais si tu veux rentrer chez toi après, ou t'humilier dans ton cœur, et dire, Seigneur, viens. Tu as vu mes coups dans l'âme. Tu as vu ma souffrance. Je vais vous parler ce matin des coups dans l'âme. Amen. Des coups au visage. Pas des yeux bleus. Parce que ça se répare. Mais une chose qui est irréparable, tu ne peux pas réparer. C'est quand un coup vient nous frapper dans l'âme. Aujourd'hui, tu roules, tu es en Mercedes, en BM. Et puis t'es bien, tu as tout ce qu'il faut à la maison. Et puis on n'est pas ici pour faire parler le matériel, on s'en fout de tout ça. Posséder si vous voulez, mais aimer Dieu avant tout. Posséder, acheter plein de terrains, plein de maisons, plein de choses, mais que ça ne soit pas pris pour Dieu, que ça ne soit pas embarrassant pour Dieu. Continuez à aimer Dieu, vous avez le droit d'avoir des montres, vous avez le droit d'avoir des chaussures, vous avez le droit d'avoir des belles habits, mais la priorité c'est d'aimer Dieu. Amen. Tu peux être très pauvre, et être beaucoup orgueilleux. Ça ne veut rien dire ça, la richesse. Ne mettez pas les riches qui sont les plus mal, non, peut-être c'est ceux qui aiment le plus Dieu. Peut-être ceux qui aiment plus Dieu. Bon, où on était? Ça va revenir. Les coups dans l'âme. Les coups dans l'âme, on y va. Je préfère prendre un coup de poing qu'un coup dans l'âme. Un œil bleu, ça se répare, mais un coup dans l'âme, ça ne se répare pas. Ce matin, avant de venir à la réunion, et hier, en lisant la Bible, j'étais triste. J'étais triste. Je pensais qu'avant, j'aimais plus Dieu qu'aujourd'hui. Et Dieu m'a rappelé quelque chose, même la semaine dernière. J'y ai pensé. J'ai pensé à ça. J'ai dit avant, j'aimais plus Dieu qu'aujourd'hui. Je t'aime moins, Seigneur. Cet esprit disait à mon cœur que non.
Non. L'amour n'a pas changé. C'est parce qu'il y a un coup qui est venu et qui a modifié, qui a changé l'état de ton âme. Il y a des coups qui viennent. Écoutez, s'il vous plaît, vous écoutez? Amen. Je vous en supplie, écoutez. Je vous en supplie, on ne va pas faire de la prédication. On ne va pas faire de la prédication. Je pense que c'est une prédication qui va aller à l'intérieur de ton âme. Te chercher au plus profond. Te chercher au plus profond. Te chercher dans les profondeurs de ton âme. Et je pense que cette prédication-là va guérir l'âme. Je pense que Jésus est à l'œuvre, son bras est à l'œuvre pour guérir ton âme. Là, il va falloir être vrai tout de suite. Il ne va pas falloir essayer de jouer les grands chrétiens, les grands pasteurs, les grands diacres, et puis les grands responsables d'assemblée. Qui c'est qui a pris des coups à l'âme? Et quelques-uns avec leur main est levée, leur prédication sera pour vous. Je vois même des pasteurs au fond qui ont levé leurs mains. Et des coups à l'âme qui font mal et qui modifient. J'aimerais lire un verset, c'est un verset avec un mot français. Je n'ai pas compris le mot, il a fallu que je cherche à comprendre. Parce qu'on a des petits cerveaux, des tout petits cerveaux. Il faut beaucoup lire pour avoir un petit peu. Et puis j'ai ce verset sur mon cœur qui est là. Et puis c'est un mot compliqué. C'est un mot compliqué. Et puis j'ai regardé le mot, ce qu'il veut dire. Le mot altérer. Altérer, c'est venir modifier quelque chose. Changer quelque chose. C'est changer quelque chose en mal. C'est quelque chose qui était bien. Et d'un seul coup, un coup est venu altérer, modifier. C'est quelque chose qui vient frapper. Ça vient frapper. Et quand ça frappe, c'est pour changer la nature de quelque chose, mais en mal, pas en bien. Quelque chose, un coup qui vient, qui tombe d'un seul coup comme ça. Ton cœur est pour Dieu, ton âme est pour Dieu, ta vie est pour Dieu. Tu as tout le temps aimé Dieu, tu as tout le temps fait en sorte que tu respectes Dieu, que tu crains Dieu. Tu as tout le temps fait pour essayer de garder ton témoignage au maximum. Et puis d'un seul coup, un coup arrive. Et ce coup arrive là, qui s'appelle, c'est altérer, c'est venir changer, modifier la façon de vivre. Plus la même façon d'agir. Parce que ton comportement a été modifié par un coup qui a fait mal. Et le verset de Jérémie 31, verset 25, c'est Dieu qui parle. Et lui, il dit, je vais venir rafraîchir l'âme altérée. Gloire à Dieu. L'âme qui a pris un coup, que ce coup a modifié sa vie, qu'a modifié son comportement, qu'a modifié l'amour qu'il avait pour moi. C'est le coup qui est venu frapper fort. C'est le diable qui est venu frapper. C'est la maladie qui a modifié ta vie. Ton comportement, t'es rentré dans un autre monde. C'est plus le même monde. C'est le monde des professeurs, des docteurs, des médecins. C'est le monde de la souffrance. C'est le monde de la peine, du regret, du remords. Quand tu as fait quelque chose, écoutez s'il vous plaît. On est réaliste, on est devant la vie. Là, ce matin, on ouvre la Bible et on ouvre notre cœur, on ouvre notre âme, on ouvre notre vie. Il y a des moments donnés, des périodes de ma vie où ça a été des tremplins, des choses ont été des tremplins. Et puis il y en a qui ont été des descentes aux enfers. Il y a des coups qui est venu frapper. Et qui a été des descentes aux enfers. Et puis vous voyez dans le cours de la Bible, du commencement jusqu'à la fin, tous les plus grands, du plus petit au plus grand, un jour ou l'autre, sont descendus. D'accord ? Ils sont tous descendus. Sont tous descendus. J'ai mis hier sur mes statuts, j'ai mis ça m'a beaucoup frappé, et j'ai voulu le mettre pour honorer Dieu. J'ai mis hier sur mes statuts, j'ai mis que quand tu es au sommet, n'humilie pas ceux qui sont en dessous, car tu peux les croiser en redescendant. Parce que tous les hommes descendent. Tu es au sommet, quand tu es à la gloire, à un moment donné de ta vie, il y a des coups qui arrivent. Il y a des coups qui viennent.
et qui nous fait descendre. Vous savez, l'homme dans Luc 10, quand il est au sommet, quand il est à la gloire, quand il est dans la paix de Dieu, quand il est avec sa petite mission, avec son petit chapiteau, à un moment donné de sa vie, la Bible dit qu'il va descendre de Jérusalem à Jéricho. Il ne sait pas pourquoi. La Bible ne vient pas fouiller, elle ne vient pas dire pourquoi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont assis ici et qui ont descendu. Vous pouvez faire plus grand que Jonas, il portait le nom Colombe. Puis à un moment donné de sa vie, la désobéissance va frapper. Nous sommes tous atteints de la désobéissance. Tous, tous, tous. Si tu veux être exempt de la désobéissance, alors non, tu sais pas ta place ici. À un moment donné de notre vie, on a tous désobéi à Dieu. Puis Jonas, lui, dans sa descente aux enfers, 5 descentes vertigineuses, et la dernière, il part dans les profondeurs. Et il part à la mort, et il meurt, il doit mourir. Il doit mourir, Jonas. Il doit mourir. Et à un moment donné, Dieu l'appelle, parce qu'il crie. Il le relève, il le ressort. Il le remet sur la terre ferme. Et il le ramène à Ninive. Et il continue à prêcher. Et il continue à louer Dieu. C'est le grand prophète par excellence. Nous sommes tous descendus un jour. Il y a un homme de la Bible qui a descendu particulièrement. Puis si le coup est venu à changer, à modifier ta façon d'aimer Dieu, ta façon de te comporter, ta façon de marcher avec Dieu, ta façon de faire. Vous savez, quand un coup il frappe, écoutez, je vous dis quelque chose. Tu te mets à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et quand tu regardes sur toi-même, tu dis, mais je ne faisais pas ça avant. Tu cherches à comprendre. Mais c'est le coup qui est venu là qui t'a fait mal, qui a frappé l'âme, qui t'a fait vraiment mal, qui t'a fait descendre. Et puis Dieu, ce matin, lui, dans son amour, il dit qu'il va rafraîchir les âmes altérées. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane, il prend un coup. Il prend un coup. Il prend un coup dans son âme. À un moment donné de sa vie, au démarrage de sa vie, quand il sort du baptême, il est rempli de Dieu. Et puis il jeûne pendant 40 jours, et puis il se sert de la Bible, il détruit le diable avec la Bible. Gloire à Dieu. Détruit. Il y a des hommes qui sont servis de la Bible pour détruire le diable, et ils ont réussi. Amen. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et puis le diable, voyant devant les Écritures, le voyant tellement faible, il se voit faible, il se voit sans force devant Jésus. Mais où est-ce qu'il se passe? La Bible dit, écoutez, regardez les ruses du diable. Écoutez, je vous en supplie, écoutez les ruses du diable. La Bible dit dans l'évangile de Luc, il dit ça, il dit qu'il le laissa. Il est obligé de s'enfuir, le diable. Parce que Jésus le brise avec la parole. Gloire à Dieu. Il le laissa, il dit le verset. Oui, Seigneur. Mais, attendant un moment favorable, Ouais. Satan vient de prendre une dérouillée par Jésus. Mais laquelle dérouillée? Jésus le brise par 3 fois avec la parole. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et des anges viendront te porter. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Je te donne tous ces royaumes. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Et puis d'un seul coup, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il brise Satan, il le détruit dans tous les domaines. Oui, Seigneur. Et à un moment donné de sa vie, écoutez, s'il vous plaît, Jésus doit passer à la croix. Il doit venir ici. Mais juste avant ici, là, parce qu'avant chaque bénédiction, il y a opposition. Ah oui. J'aimerais que vous écoutez. Tu es dans la tourmente ce matin, tu prends des coups et tu as mal. Il y a devant toi une bénédiction qui va s'ouvrir. Amen.
Parce que la croix, c'est là où il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. À la croix, Gloire à Dieu. il a effacé l'acte. Il a cloué ici mon péché et ton péché. Amen. Mais juste avant la croix, là, ici, là, il y a le moment favorable du diable. Écoutez, pendant 3 ans et demi, il épiait Jésus, il regarde Jésus, il l'épiait jour et nuit. Des milliers de démons sont là. Il le laisse parce qu'il est brisé par l'écriture. Jésus le brise par l'écriture. Et là, il y a un moment, d'accord, où Satan va arriver. Il arrive où? Dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus va dire quelque chose. L'évangile de Marc, chapitre 14, verset 34. Jésus va prendre un coup dans l'âme. Écoutez, je vous en supplie, je vous demande d'écouter. Si tu veux te sortir de la prédication et te dire, non, j'ai rien, moi, non. Si, il y a un moment donné de ta vie, tu as pris un coup. Un coup qui a tout modifié, qui a tout changé. Et Jésus, lui, à Gethsémane, un coup arrive à l'âme. Il va le dire, regardez ce qu'il dit. Et là, c'est le moment le plus favorable. Dans la vie de Jésus, c'est le moment le plus favorable où Satan revient avec puissance, parce que Satan va mettre le comble à sa méchanceté, à la destruction, parce qu'il veut empêcher Jésus d'aller à la croix, parce qu'il le sait que s'il va à la croix, c'est un homme mort. Et juste avant, dans le jardin, quand il dit dans l'évangile de Matthieu, dans Luc, il dit, attendant un moment favorable, le moment arrive, où Satan et tous les démons de l'enfer sont là pour arrêter Jésus. Et Jésus prend un coup. La Bible dit que il commence à éprouver de la frayeur, des angoisses, et il leur dit, c'est lui qui dit ça, et toi tu veux même pas le dire. T'as pas honte de faire ça ce matin? Pour qui tu te prends? Dis-le, il va te soigner, dis-le, il va te soigner. Jésus leur dit à ses disciples, ils ne peuvent même pas prier avec lui, ils ne peuvent même pas, il a besoin d'eux. Il est tout seul, à affronter le royaume des ténèbres. Il leur dit, mon âme, son âme, est triste jusqu'à la mort. Parce que Satan vient frapper. Il vient frapper, et quand il vient frapper, il apporte de la frayeur, de la peur, de l'angoisse, c'est ce qu'il éprouve. C'est ce qu'il éprouve. Et un ange vient le fortifier. Et Satan le voilà encore de nouveau terrassé. Et Jésus montre à la croix pour dépouiller les dominations. Amen. Gloire à Dieu. Écoute, Jésus a parlé, il a dit, mon âme est triste. Moi je suis triste. Voilà, j'aimerais vous le dire. Je suis triste. Je suis triste. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? On est triste, hein, quoi? On est triste. Pourquoi? Parce qu'on prend des coups. C'est pas des coups de poing, c'est un géant, lui, il peut arracher le pépite et se battre avec 5 hommes. C'est pas ça ce qui lui fait peur. C'est les coups dans l'âme. Les coups dans l'âme qu'on reçoit, mon frère. Comment qu'ils font mal? Comment qu'ils font mal? Le mieux, les coups dans l'âme. Les coups qui blessent à l'intérieur, ici. T'es marqué à vie. T'as mal, ça saigne. C'est une plaie ouverte. Vous ne voyez pas combien de temps que ça met pour arriver au message? Je ne sais même pas si on va y arriver. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Lui est en train de débarrasser nos esprits. Nos esprits sont trop embarrassés, sont trop chargés. Il faut que la parole de Dieu fasse le ménage, qu'elle débarrasse nos pensées, qu'elle débarrasse nos esprits, parce que Dieu va atteindre notre cœur. Amen. Beauté. Dieu veut nous atteindre. Gloire à Dieu. Dieu va atteindre notre cœur, parce que le mal se trouve à l'intérieur de nous, dans notre âme, dans notre cœur. J'aimerais vous lire un verset, et puis après, je ne sais pas combien de temps que ça va durer. C'est un verset qu'un homme a écrit dans la Bible. Un verset qui est très fort, très puissant. C'est un mot, juste un mot du verset. Un mot du chapitre. Vous le connaissez? Vous connaissez ce verset. Et à un moment donné, David va écrire. Puis il dit que Dieu l'emmène, le dirige, le protège, lui donne à boire de l'eau. La nourriture, la meilleure. La meilleure.
le conduit près des eaux paisibles, tout ce qu'il a besoin, il le donne, Dieu le donne, il le donne. Il le donne parce que son berger, c'est Dieu. Notre berger à nous, c'est Dieu, il nous a rachetés. Il est le bon berger. Jean 15 nous dit. Puis à un moment donné, il dit, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Et je crois que ce matin, Dieu peut faire du bien à quelqu'un. Amen. Je te promets que ce coup que tu as pris, qui a modifié, qui a changé, qui a altéré, qui a apporté quelque chose, qui a tout modifié en toi, je te promets que Dieu veut guérir ce matin. Amen. Il veut te soigner. Il veut te soigner. Alléluia. C'est pas que des mots. C'est pas que des mots. Parce qu'après, moi, je vais m'asseoir, je vais m'en aller, je vais partir. Et cette prédication-là va nourrir ton âme, te soigner profondément, te faire du bien. Je ne savais pas que dans un violon, il y avait une âme. Ah, c'est tout. Un violon, il y a une âme. Et les luthiers disent que quand le violon est touché à l'âme, il ne vaut plus rien. C'est ça, hein, c'est tout. Hein. Ils disent qu'il est mort. Il n'est plus rien, il est bon acheté. Il ne donne plus le même sang. Tu ne peux plus l'accorder. Il n'est plus utilisable. Il sonne faux. Et puis les luthiers n'en veulent plus. Il est fini. Mais Jésus, rien n'est fini avec lui. Alléluia. Quand tu as pris un coup dans l'âme, lui, Oui, Seigneur. c'est le maître pour réparer. Il sait, lui. Lui, il redonne la vie. Il redonne le son. Il redonne des accords à ta vie. Il règle encore ta vie. T'es déréglé. Il n'y a plus de même son. Mais quand Jésus vient et qu'il prend dans ses mains, il sait lui guérir les âmes. Il sait soigner. Il sait comment faire. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand l'homme a écrit « Il restaure mon âme », il en avait subi. Je vous promets que c'est vrai. Il arrive à la fin, il a 70 ans, c'est David. Et ce psaume 23, je pense, il y en a qui disent qu'il l'a écrit au démarrage de sa vie, mais pas pour moi. Pas pour moi, non. Tu ne peux pas écrire ça au démarrage de ta vie. Il y a trop d'expérience dans le psaume, il connaît trop Dieu. Il connaît trop son amour, il sait comment il l'a relevé, c'est comment il l'a béni, qu'il l'a protégé, il sait tout ça de Dieu. Et à la fin de sa vie, il écrit, il meurt à 70 ans. Et normalement, il aurait dû mourir dans la honte. Mais comme Dieu est amour, et que Dieu sait restaurer les âmes, et ce que Dieu aime, c'est les cœurs repentants. Pourquoi qu'il ait dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles? Les humbles, c'est ceux qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu. Les orgueilleux, ce sont ceux qui gardent la tête haute, qui ne reconnaissent pas son état et qui ne rentrent jamais en soi-même. Mais David a été un homme qui a rentré en soi-même. Il a eu beaucoup de misère, il a beaucoup souffert dès qu'il a commencé. Les ennuis ont commencé quand il a été voint. Quand il a été voint par Samuel, les ennuis ont commencé. Quand tu es voint, les ennuis commencent. Quand tu viens à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu te livres à Dieu, quand tu veux aimer Dieu, quand tu veux faire pour Dieu, les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Après, si tu vis un pied dedans, un pied dehors, tu as moins d'ennuis. Mais quand tu veux aimer Dieu, les ennuis commencent. Et lui, il a aimé Dieu dès sa jeunesse, il a été voint dès sa jeunesse. Il a reçu l'onction royale dès sa jeunesse. Puis les ennuis ont commencé. Et toute sa vie, il a eu des ennuis. Toute sa vie, il a fait des erreurs. Toute sa vie, il a eu des problèmes. Toute sa vie, il a commis des choses. Et puis, il a reçu beaucoup de coups. Il a perdu 3 enfants. Il a perdu 3 fils. Puis, il a perdu aussi une fille. Elle est devenue folle, Tamar. Il a eu beaucoup de souffrances. Et quand vous lisez le psaume 23, dans le psaume 23, c'est le parcours de sa vie. Vous voulez qu'on le lit? On va le lire. On va le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Gloire à Dieu. Il restaure mon âme. Gloire à Dieu. Les racines du mot restaurer dans le verset. Vous savez ce que c'est? C'est la même racine avec j'habiterai dans la maison de l'Éternel à tout jamais. Quand tu prends les racines du mot restaurer et les racines du mot dans le même verset, j'habiterai dans la maison de l'Éternel à tout jamais. Les racines, vous savez ce que c'est? C'est retour à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que son âme avait été blessée, altérée. Quelque chose était venu modifier. Peut-être qu'il s'était éloigné de Dieu. Et quand il dit « restaure mon âme », il dit en lui-même « c'est un retour à Dieu que j'ai besoin. C'est un retour à Dieu. » Je crois que si tu as pris des coups ce matin, c'est un retour à Dieu que tu as besoin. C'est un retour vers le Seigneur pour une restauration profonde. Une restauration profonde. Vous savez, un jour, j'ai prêché à l'école biblique. Et puis Dieu m'a demandé de prêcher pour une veuve. Mais moi, j'ai dit, mais quoi, je ne prêche pas pour une veuve, Seigneur, parce qu'ici, il n'y a pas de veuve. À l'école biblique, il n'y a pas de veuve. Hein. C'est des étudiants avec leur épouse. Et puis Dieu, lui, voulait faire du bien à quelqu'un. Il a dit, il faut que tu prépares le message sur la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est une femme qui reste tout seule avec son fils. Et qui prend 2 morceaux de bois et un peu de farine qui lui reste. Et une cruche d'huile. Quand elle aura fait son gâteau, elle va manger, elle va mourir parce que la famine arrive. Des moments où on est comme ça, vous savez, on n'a plus rien à la maison. Il ne reste plus rien. Et puis j'ai préparé ce message parce que Dieu avait besoin de parler à quelqu'un. Et juste le jour où je devais prêcher, il a fait venir une veuve de 45 km. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a fait venir cette petite veuve. Elle est venue à la réunion, hein, de l'école biblique. Et 15 ou 20 jours auparavant, il avait déjà préparé pour elle le message. Puis cette petite veuve-là, elle était là juste à côté d'un camping, et moi je les écoutais. Et puis j'étais en train de préparer le message. Regardez l'audace que Dieu a quand il veut bénir, il n'y a rien qui l'empêche. Et puis j'étais en train d'écouter un cantique des Gradiers. J'écoute beaucoup des cantiques des Gradiers, beaucoup. Ils me font beaucoup du bien. J'écoute aussi les cantiques vers nous, mais je trouve que les cantiques des Gradiers sont beaucoup spirituels. Et j'étais en train d'écouter un cantique des Gradiers. Et j'étais béni. Et le Seigneur, il me dit ça, écoutez. Il m'a dit, je veux que tu prends l'appareil et que tu le déposes sur la table. Et moi, j'étais gêné parce que le monde y mangeait à côté. Et puis Dieu, il poussait fort. J'ai pris l'appareil comme ça. J'ai poussé tout le manger sur la table. Et puis j'ai posé l'appareil ici comme ça. Et puis le cantique a tourné. Et cette femme en question, qui était venue de 45 km, a dit, il y a 2 ans que je n'ai pas écouté ces cantiques-là. Et elle a dit, le cantique que tu es en train de mettre, c'est mon mari qui l'écoutait. Et savez-vous ce qui s'est passé? Un matin, elle s'est réveillée. Il devait rentrer à l'école biblique. Son mari était appelé au ministère. Et un matin, il s'est réveillé. Et quand elle s'est réveillée, son mari était parti d'une crise cardiaque à côté d'elle. Et elle n'avait plus jamais écouté ses cantiques. Mais quand elle écoutait les cantiques, il y avait quelque chose de Dieu qui revenait dans son cœur. Et puis là, on a commencé à prier. Et puis quand on a prié, la présence de Dieu est tombée dans le camping. Et quand la présence de Dieu est tombée, Dieu a parlé en prophétie et il a dit, aujourd'hui, je referme la plaie. La douleur se verra toujours, la cicatrice se verra toujours, mais je referme la plaie. Et moi, en regardant l'heure, j'ai couru pour aller prêcher. Et je me suis assis comme ça, et quand cette femme est rentrée, qui était dans le camping, c'était la femme en question qui l'a fait venir. Et il a dit, toi, le message que tu prépares, c'est pour elle. Et depuis ce jour-là, elle a été restaurée, bénie. Son petit garçon, quand j'ai été à Montargis cet hiver, elle est venue me dire bonjour avec sa mère parce qu'elle est tombée aveugle après. Et puis elle a dit, depuis que tu as apporté le message, toute la douleur est partie de mon cœur. Et son garçon, son fils, a grandi. Et aujourd'hui, il est appelé au ministère, il va rentrer à l'école biblique. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un. Cet hiver, d'un coup, j'ai prêché pour un petit de 11 ans. 11 ans.
Parce que Dieu voulait le restaurer. Ça fait de la peine quand je pense à ça. Ça fait beaucoup de peine. Parce que l'amour de Dieu est trop grand. Et on était partis en mission. Et dans l'hôtel, comme ça, j'ai mis ma Bible et puis j'ai lu. Et le Seigneur, il dit, je veux parler à un enfant ce soir. Il dit, je veux prêcher pour un enfant. Imaginez-vous l'amour de Dieu. Je ne comprenais pas trop ce que Dieu est en train de me dire. La mission a été annoncée depuis quelques mois. Et il dit, je vais prêcher à un enfant. Et il dit, tu prêcheras sur Méphibosheth. Et tu parleras que la veuve, la nounou l'a fait tomber à 5 ans. Et que toute sa vie a été gâchée parce qu'une femme a fait une erreur. Et moi je dis au garçon qui était avec moi, j'ai dit, ce soir le Seigneur veut parler à un enfant. Tu te souviens, Valin? Un enfant, tu ne prêches pas pour un enfant, Dieu ne fait pas attention à lui. Imagine-toi le grand Dieu créateur. Prêche pour les enfants. Il prêche pour les enfants. Et ce qui s'est passé, c'était simple, écoutez. Quand je suis rentré dans la réunion, j'ai dit ce soir que Dieu veut parler à un enfant. Et j'ai prêché le message que Dieu m'avait donné. Et dans le message, je parlais des possessions, des vaudous, des marabouts, des portes que tu as ouvertes, qu'ils ont détruit ta vie, qu'ils ont détruit ton foyer, qui t'ont pris tous tes sous, qui t'ont ouvert des portes sataniques de possession. Je parlais de tout ça, tu te souviens, Roman? Et à la fin de la réunion, il y avait un couple ici. C'était des sédentaires. Et puis avec leur petit garçon de 11 ans, beaucoup agité, le petit. Et ils ont venu me voir après. C'était la première fois de leur vie qu'ils venaient à la réunion. Ils ne connaissaient pas les réunions. Et puis ils travaillaient au supermarché, à l'Intermarché. Et puis le pasteur à la caisse, comme ça, ils ont commencé à parler avec eux, avec la femme, et ils l'ont invité à la réunion. Ils sont venus ce jour-là. Parce que Dieu avait décidé de leur parler. Et savez-vous ce qui s'était passé? C'est qu'à 5 ans, le petit garçon a subi quelque chose d'horrible. Et de ce qu'il a subi, il a tombé en dépression. Et tellement qu'ils ont été désemparés par la dépression du petit garçon, ils ont été voir les médecins et les docteurs, et ont donné beaucoup d'antidépresseurs. Et après, ils ont été voir les marabouts, les vaudous. Ils ont ouvert des portes qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir, parce que pour ton fils, tu fais tout. Quand tu ne sais pas où aller, quand tu ne sais pas vers qui frapper, quand tu n'as pas Dieu, quand tu ne sais pas prier le vrai Dieu, pour ton fils, tu fais tout. Et eux, ils étaient désemparés, ne savant pas plus où aller. Ils ont ouvert des portes qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Ils ont été voir des marabouts, des vaudous. Ils leur ont pris de l'argent. Et il y a même la possession qui est tombée sur eux. Possession tombée. Et je crois que le père, le petit garçon et même sa sœur étaient possédés, je crois. Et puis la Badji est venue, elle a dit, monsieur, quand vous avez dit que ce soir Dieu voulait parler à un enfant, elle a dit, on a su qu'on était dans le bon endroit. Elle a dit, on a su que le vrai Dieu était ici. Parce qu'elle dit, jamais on a emmené notre fils partout. Elle a dit, quand vous avez parlé de l'enfant, elle a dit, on a su que c'était le vrai Dieu. Demain matin, le graduat était encore là avec son petit. Je le vois devant moi, tout désemparé, tout triste. Et Dieu parlait à un enfant, imaginez-vous. Dieu est capable de faire déplacer une mission, de faire changer un message pour parler à un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, il fait attention à toi, il fait attention à ta prière. Amen. Il t'a vu, Dieu. Vous savez quoi? Je crois qu'on va arrêter. Je vais terminer avec le psaume. Je vais continuer à lire le psaume. Et puis on va arrêter là. Puis je voudrais te dire que si tu as pris des coups, Dieu t'a vu. Dieu veut te soigner. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te restaurer. Dieu veut enlever le mal qui est en toi. Il fait venir une femme de 45 km pour la restaurer du cou à l'âme. Il parle à un petit garçon. Vous savez ce qu'il a dit, le petit garçon? Il dit, maman, quand le problème m'est arrivé, j'avais 5 ans, moi. Tu te souviens, maman? Il dit, quand ça m'est arrivé, j'avais 5 ans. Quelqu'un avait brisé sa vie, une femme avait brisé sa vie.
avait détruit ce foyer des parents. Mais ce soir-là, Dieu parlait pour les restaurer. Je crois que ce matin, il veut parler pour te restaurer. Tu sais, il ne faut pas calculer, calcule pas. Calcule pas comment il va faire. La semaine dernière, j'ai dit à l'église de Narbonne qu'il fallait donner tout ce qu'il te restait. Et moi, je voulais donner tout ce qui me restait. Et puis quand je me suis assis, quand j'ai pensé à toutes mes misères, au coup à l'âme, à toutes ces choses, à ma petite qui ne parle pas, à mon petit qui est rétrograde, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je suis perdu. Et le Seigneur, il m'a dit, pourquoi tu calcules? C'est pas à toi les calculs, c'est Jésus. Il dit, viens juste avec ce qu'il te reste. Je sais pas ce qu'il te reste. Je sais pas. Il te reste que ce coup-là qui te fait mal. Donne-le. S'il te reste 5 pains et 2 poissons, donne-les. Amen. Quand tu lui apportes à lui, ça fait 7, 5 et 2. À lui, ça fait 25 000. Qu'est-ce qui te reste? Vous savez, là, on va prier. La prédication est donnée. Dieu a dit ce matin qu'il voulait guérir les coups. Voilà. Il nous a montré des exemples, il nous a dit des choses, Dieu. Mais la question est, est-ce que tu vas repartir avec ce coup encore? Ou ce matin le donner à Dieu? Alléluia. Tu sais que tu as le droit de le donner à Dieu. Amen. Tu as le droit. Tu as le droit de lui donner, tu as le droit de lui montrer. Tu as le droit de lui dire, Seigneur, ça a tout modifié. Ce problème qui m'est arrivé a tout modifié ma vie. Et je fais des choses que je ne faisais pas avant, maintenant je me mets à les faire. Seigneur, je veux que tu me soignes, je veux que tu me guéris, je veux que tu me restaures, je veux que tu me fasses du bien, je veux que tu enlèves, Seigneur. Je veux retrouver cette communion avec toi. Seigneur, viens me faire du bien. Le tout, c'est de vouloir lui donner. Vous savez, Marthe, son nom veut dire amère. Et puis c'est normal qu'elle était amère. Parce qu'elle a un frère qui vient de mourir. Elle est l'un des meilleurs amis de Jésus et Jésus n'est pas là. Il n'est pas là, Jésus. Et puis Marie, elle vient au pied de Jésus, a pris, elle lui dit la même chose. Mais l'autre, elle est amère. Elle est amère. Il y a de l'amertume qui est rentrée dans son cœur parce qu'il y a un coup qui est venu, il y a la mort qui a frappé. Ça a mis de l'amertume dans son cœur. Du désespoir. Elle se retrouve tout seule, il n'y a plus d'appui à la maison. Puis d'un seul coup, le frère est mort parce que Jésus a tardé. Il aurait dû venir avant, il n'est pas venu. Et puis elle savait que Jésus c'était la solution, mais il n'est pas venu. Alors c'est légitime, il faut aussi la comprendre. Il ne faut pas trop parler sur Marthe. Il ne faut pas trop parler sur elle. Il faut aussi la comprendre. Parce qu'elle vient de perdre son frère et son meilleur ami, c'est Jésus. Et Jésus, il vient par lui. Mais Jésus, il fait exprès de ne pas venir. Parce qu'il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et puis le coup que tu as pris, là, tu ne vas pas mourir de ce coup-là. Dieu va t'en faire sortir, parce que tu vas être glorifié du coup que tu as pris là. Parce que Dieu va te faire passer à autre chose. Et puis il dit, si tu aurais été là, mon frère n'était pas mort. Puis Jésus lui dit, Marc 11, chapitre 26 ou 25, 27, je crois, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis après, quand il vient au tombeau, et qu'il est devant le tombeau, là c'est la fin, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et puis amère, elle revient, elle est encore amère, encore amère. L'amertume est encore dans son âme. Puis elle lui dit encore les mêmes choses. Si tu aurais été ici, il ne serait pas mort. Il dit, ne t'ai-je pas dit tout à l'heure que si tu verras la gloire de Dieu. Des fois, notre foi est faible, et puis Dieu nous a dit des choses, et puis le lendemain, on recommence, et on oublie de ce qu'il nous a dit. Et par amour pour celle qui est amère, par amour pour Marie, et par amour aussi pour Lazare, Jésus va prier. Et seul lui va faire sortir Lazare du tombeau. Et parfois, si tu es amer du coup que tu as pris, je te promets, tu peux dire ce que tu veux à Jésus, tu peux lui dire, tu peux lui faire même des reproches, si tu veux. Allez, dis ce que tu as sous ton cœur.
Chapitre 6 des psaumes, David va reprocher à Dieu, jusqu'à quand que ça va durer, j'en ai marre. Je souffre, mon lit est baigné de larmes, j'en peux plus de la situation. Il ouvre son cœur et dit tout. Tu peux tout lui dire.